Comment planifier sa semaine efficacement et avancer? Pour ne plus être dans ce scénario du lundi matin, tu te retrouves face à une montagne de travail et tu te demandes comment est-ce que tu vas faire pour tout boucler. C'est comme si tu essayais de construire un château de sable avec une marée montante. Pas logique, hein? Email non lu, réunion à gogo, projet en attente, on a tous déjà vécu ce sentiment d'être submergé, mais imagine si tu pouvais attaquer chaque semaine sans te demander constamment ce que tu as oublié ou comment tu vas pouvoir tout caser. Fini la prise de tête parce que tu sais exactement où tu vas. Dans cette vidéo, je vais te partager mon plan d'action pour planifier ta semaine et gagner en efficacité. C'est parti! Quel est le meilleur moment pour planifier ta semaine? Pas le lundi, t'as même pas encore commencé ta semaine que t'es déjà à la bourre. Planifier sa semaine le lundi matin est une habitude contre-productive. Et le pire, c'est que c'est courant de commencer à planifier sa semaine le lundi matin. Et pour moi, c'est vraiment une erreur. Le lundi est souvent synonyme de reprise, de nouvelles tâches et d'un sentiment souvent d'urgence. Et commencer la semaine tout en essayant de s'organiser, eh bien, ça va simplement augmenter ton niveau de stress. C'est un petit peu comme vouloir nettoyer pendant une tempête. Ça va pas tenir longtemps, on est d'accord. En début de semaine, eh bien, on a souvent moins de recul sur ce qui a été accompli la semaine précédente et sur les éventuels problèmes qu'on a rencontrés. Et ça peut vraiment rendre difficile de définir les priorités dans ce cas-là. Et puis, le lundi matin est souvent chargé d'imprévus. Réunions, emails urgents, etc., etc. Comment alors se concentrer sur une planification sereine dans ce contexte-là? Tu vois certainement où je veux en venir. Il faut choisir un moment qui te permet d'avoir encore toute ta semaine en tête, c'est-à-dire le dernier jour de ton travail hebdomadaire. Le vendredi après-midi, si tu es salarié, ou le samedi et le dimanche, si tu es entrepreneur ou occupé dans un side project. Le vendredi après-midi, tu as une vision plus globale de ta semaine qui vient justement de s'écouler. Tu peux alors identifier les points à améliorer et les tâches à terminer. De plus, en planifiant avant le week-end, eh bien, tu vas vraiment libérer ton esprit et tu peux alors profiter pleinement de tes jours de repos. Prends 30 minutes à 1 heure pour faire le point sur ta semaine et lister les tâches que tu vas accomplir la semaine suivante et les classer par ordre de priorité. Si tu le fais le dimanche matin, eh bien, c'est ce que moi, je fais parce que pour moi, c'est un moment calme et propice à la réflexion. Eh bien, tu peux prendre le temps vraiment d'organiser ta semaine en fonction de tes objectifs et aussi de tes contraintes. Mon conseil est vraiment de préparer un espace de travail, un café, une musique lofi. Ça te permettra de passer un très bon moment. Ensuite, planifie vraiment dans ton agenda la même heure chaque semaine et de faire vraiment une réunion avec toi-même. Tu peux vraiment programmer des rendez-vous récurrents facilement. Une fois que c'est fait, eh bien, tu ne dois plus t'en soucier. 2. Bilan de la semaine. Comment faire le point en fin de semaine? On va d'abord commencer par faire un bilan de la semaine qui vient de s'écouler. Le faire chaque semaine, ça va être vraiment essentiel pour garder le cap et pour progresser. Mais comment rendre ce moment efficace et enrichissant? Première étape, on va préparer ton espace et les outils. Avant de te lancer dans le bilan de ta semaine, prends vraiment tout ce que tu as besoin. Agenda, notes, ton thé vert ou tout ce que tu as sous la main. Oui, même cette pile de post-it que tu as mis sur le côté, on ne sait jamais. Ces outils vont vraiment te permettre de retracer les moments clés de ta semaine et surtout de rien oublier. Deuxième étape, analyser vraiment tes aspects importants. Pour tirer vraiment des enseignements, tu dois vraiment te poser des questions à toi-même. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs cette semaine, pro ou perso, ou presque atteint? Qu'est-ce que tu as concrètement accompli? Quelles tâches sont encore en cours ou à reporter pour la semaine suivante, par exemple? Tu peux aussi identifier des obstacles. Qu'est-ce qui t'a ralenti? Est-ce que c'était un manque de temps, une baisse de motivation, un imprévu? Prends vraiment note de ces obstacles, ça va vraiment te permettre de mieux anticiper pour la suite. Gestion du stress, est-ce que tu as ressenti beaucoup de stress? Quels sont vraiment les éléments qui ont été particulièrement stressants pour toi? Ça va vraiment t'aider à comprendre et à gérer ta charge mentale. Est-ce que tu as réussi à équilibrer travail et moments pour toi? Ce point est vraiment important pour ne pas t'épuiser. Et puis aussi, quelles leçons as-tu tirées cette semaine? Est-ce que tu peux identifier les erreurs? Est-ce que tu peux réfléchir à des solutions pour éviter de les répéter? Prends vraiment un moment pour savourer les petites victoires, ou grandes même si c'est juste ne pas avoir raté un seul réveil cette semaine. Ne néglige pas tes réussites. Prends vraiment le temps de reconnaître tes efforts,
Même si certaines victoires peuvent vraiment te sembler petites, eh bien, ce sont elles qui vont vraiment te maintenir motivé et il est important de les célébrer aussi. En intégrant ce bilan hebdomadaire, tu seras vraiment beaucoup plus efficace, beaucoup moins stressé aussi et tu avanceras avec satisfaction et clarté vers tes objectifs. Ensuite, liste tes tâches pour la semaine et là, tu as le choix. Prends ce qui te convient vraiment le mieux. Utilise le papier ou Trello, Asana, Notion, peu importe. Mais vraiment, toutes les choses importantes, qu'elles soient pro, qu'elles soient perso, tu dois absolument tout mettre, que tu dois absolument réaliser cette semaine. Avant de te lancer dans la priorisation avec la méthode Eisenhower, par exemple, prends vraiment quelques minutes pour réfléchir à l'équilibre que tu souhaites donner dans ta vie. Visualise par exemple comme un graphique circulaire. Imagine ta vie comme une pizza. Chacun a ses parts. Bon, si tu as tout mis en travail et rien en loisir, va peut-être falloir ajouter une part sortie. Crée vraiment un graphique circulaire sur un tableau blanc, par exemple, et repartis-le en plusieurs secteurs. Travail, famille, amis, développement personnel, santé, loisirs, etc., etc. Vraiment, la taille de chaque part, de chaque secteur, représentera vraiment le pourcentage de temps idéal que tu aimerais consacrer à chaque domaine. Et donc, cette visualisation-là, elle va te permettre vraiment d'identifier tes priorités, quels sont les aspects finalement de ta vie qui sont les plus importants pour toi. Évite aussi les déséquilibres. Si tu as vraiment cette tendance à consacrer trop de temps dans une seule sphère au détriment des autres, vraiment pose-toi aussi les bonnes questions. N'hésite pas aussi à ajuster tes objectifs. Est-ce que tes tâches sont en adéquation avec les objectifs que tu t'es fixé pour chaque domaine de ta vie? Une fois cette étape réalisée, tu pourras vraiment utiliser la méthode Eisenhower pour prioriser les tâches en fonction de leur importance, de leurs urgences. En classant les tâches dans 4 cadrans de la matrice, eh bien, tu pourras vraiment te concentrer sur ce qui compte vraiment et déléguer ou reporter ce qui peut l'être. Le tuto se trouve juste ici. Sois précis. Quand tu notes une tâche, mets vraiment le nom exact de ce que tu dois faire, la date limite, combien de temps tu penses que ça va prendre aussi. Si ça concerne par exemple d'autres personnes, à quelle sphère de ta vie elle appartient, travail, famille, etc. Plus tu es clair, mieux c'est. En combinant vraiment le graphique circulaire à la matrice d'Eisenhower, eh bien tu auras vraiment un outil puissant pour optimiser vraiment la gestion du temps et atteindre tes objectifs. Maintenant que cela est fait, eh bien on va passer à la planification. Si tu es toujours là, pense à t'abonner, c'est vraiment le meilleur moyen de retrouver cette vidéo car tu en auras certainement besoin pour ton plan d'action. Utilise un agenda ou un outil de gestion de tâches. C'est super utile parce que en fait, ça te permet de voir d'un coup d'œil tout ce que tu as à faire, tes tâches, tes échéances, tes rendez-vous. Comme ça, tu sais toujours où tu en es et tu évites d'oublier des tâches importantes. C'est vraiment le moment où tu te mets vraiment dans des bonnes conditions pour attaquer ta semaine avec clarté. Choisis vraiment l'outil de planification qui te parle le plus. Ça peut être un agenda papier, ça peut être une appli sur ton téléphone ou même un bon vieux tableau blanc. Moi, je l'utilise, franchement, ça fait des miracles. L'important, c'est vraiment que ça te donne envie de l'utiliser. Ensuite, on va passer vraiment à l'estimation du temps pour chaque tâche. Évite vraiment la to-do list qui ressemble à un roman. On est là pour s'organiser, pas du tout pour se décourager. Et la vie est déjà assez imprévisible pour s'ajouter une liste de 20 tâches impossibles. Assigne vraiment un créneau à chaque tâche, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, en incluant les réunions et les rendez-vous qui sont déjà fixés. Et surtout, laisse-toi un peu de flexibilité pour pouvoir justement ajuster en cours de route parce qu'on sait très bien que tout ne se passe jamais vraiment exactement comme prévu. Donc vraiment, sois flexible par rapport à ça, des réunions qui s'ajoutent, des délais qui changent. Il faut pouvoir vraiment adapter son emploi du temps pour ne pas se laisser déborder. Donc vraiment, prends l'habitude de prévoir des moments libres dans ton agenda, des moments où il n'y aura rien du tout. Comme ça, si quelque chose de soudain arrive, eh bien, tu peux facilement ajuster tes tâches sans stress. Donc vraiment, sois prêt à réorganiser ce que tu as prévu. Autre conseil, ne te décourage pas. Rappelle-toi
que les imprévus ne veulent pas dire que tu as échoué. C'est juste la vie qui arrive et savoir s'adapter est une compétence précieuse. Avant d'encoder les tâches dans ton emploi du temps, pense aussi à placer les tâches complexes dans les moments les plus productifs. Souvent, c'est le matin, mais si tu ne sais pas à quel moment eh bien, tu l'es, je t'ai mis un test gratuit où tu peux te rendre et ça va te permettre de savoir quand planifier les tâches les plus importantes. C'est vraiment la clé pour maximiser ta productivité dès le début de la semaine. Tu pourras alors ressentir un sentiment d'accomplissement rapide en te débarrassant des tâches les plus complexes, chiantes ou urgentes en premier. Et donc, ça te permettra d'être sur une courbe positive, ce qui booste pour moi la motivation pour le reste de la journée. En attaquant directement ce qui te concerne le plus, tu libères ton esprit de l'anxiété liée à ces tâches. Et ça te permet d'aborder le reste de ta journée avec nettement plus de sérénité. Et pour moi, le plus important, prends vraiment plaisir à planifier. C'est ton moment pour visualiser ta semaine et vraiment te projeter dans ta journée. Plus tu vas prendre ce temps sérieusement, plus tu auras une vision claire et un esprit prêt pour les défis à venir. Et pour aller plus loin dans ta réflexion et t'adapter vraiment à ta semaine et à tes objectifs, pose-toi aussi ces questions. Quelles habitudes me permettraient de gagner du temps? Y a-t-il une tâche spécifique ou un objectif que je veux absolument accomplir cette semaine? Qu'est-ce qui m'a rendu heureux cette semaine? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon bien-être? Comment puis-je déléguer mieux certaines tâches? L'idée est vraiment de créer un cercle vertueux. Évaluer, apprendre, améliorer et recommencer encore et encore. Et voilà, tu as maintenant ton plan d'action pour planifier efficacement ta semaine et avancer vers tes objectifs. N'hésite pas à adapter ce plan à tes besoins, à ton style de travail et surtout sois indulgent avec toi-même. Il est tout à fait normal de ne pas tout accomplir en une semaine. Sois ok avec ça. Sois aussi honnête envers toi-même. N'aie pas peur de reconnaître tes erreurs, tes difficultés. C'est là pour ça. Et puis, sois positif. Concentre-toi sur tes progrès que tu as réalisés et sur les leçons que tu as apprises. Pour compléter ce plan d'action, je t'invite à regarder cette vidéo sur la gestion des tâches où l'on rentre vraiment beaucoup plus en détail sur la structure et les étapes clés. Et voilà, avec ce plan d'action, tu es désormais équipé pour planifier ta semaine comme un véritable pro. N'oublie pas que la clé est de commencer petit, mais de rêver grand. Chaque semaine bien planifiée te rapproche un peu plus de tes objectifs. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour plus de conseils sur la productivité et l'organisation. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!